L'agence de notation Fitch a annoncé la dégradation de la note souveraine de la France, justifiant sa décision par l'instabilité politique et la fragilité budgétaire. Jusqu'ici évaluée à A, la France perd un cran et passe à BBB+, signe que les marchés considèrent sa dette comme moins sûre. Fitch pointe notamment la chute récente du gouvernement à la suite d'un vote de confiance, qu'elle voit comme un symptôme de la polarisation et de la fragmentation de la vie politique française. Selon son rapport, cette instabilité réduit la capacité du pays à engager une véritable consolidation budgétaire. Le constat dressé est sévère, le déficit public devrait rester au-delà de 5% du PIB l'an prochain, et la dette pourrait grimper à 121% du PIB d'ici 2027, contre environ 114% aujourd'hui. Pour les économistes, les conséquences sont limitées mais concrètes. La France devra payer une prime de risque plus élevée, ce qui se traduira par une augmentation du coût de sa dette. Autrement dit, les intérêts versés chaque année alourdiront davantage la charge budgétaire de l'État. Le ministre de l'économie démissionnaire, Éric Lombard, a reconnu la décision de Fitch. Son successeur, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, nommé cette semaine, doit présenter un budget capable de rallier une majorité. La gauche, elle, critique la dégradation des finances publiques depuis 2017 et défend une hausse de la fiscalité sur les hauts revenus et les grandes entreprises. Parmi les réactions, celle de l'ancien Premier ministre François Bayrou a marqué les esprits. Renversé en partie pour des désaccords sur la gestion de la dette, il a écrit sur X, un pays que ses élites conduisent à refuser la vérité est condamné à en payer le prix. Une phrase qui sonne comme un avertissement sur l'avenir économique et politique de la France.